Yo la famille, donc j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que ça se passe bien pour vous, voilà la famille. Donc je voulais revenir sur l'album en commun avec NMD bien sûr. Attendez, je décale juste un peu la caméra. Ouais, donc je voulais revenir un peu sur le truc, l'album avec NMD. Alors je vais vous raconter le début de l'histoire, déjà comment on s'est connu et tout. Alors, lui il habite au Havre, je tiens à préciser, moi j'habite à Lisbonne avec mon père, voilà, parce que ça s'est passé chez mon père. Du coup, vas-y, on se connaît comme ça. En fait, non, c'est pas connu comme ça, parce que mon père il avait une copine, et enfin, en fait, c'était son neveu, voilà. Parce que, voilà. Bref, du coup, bah, vas-y, au début on le voit, la première fois on le voit, enfin, je le vois, ça passe pas trop. Après, plus on se voit, plus ça passe, ça parle et tout. Non, la première fois, tu vas pas me dire ça va marcher. C'est pas automatiquement peut-être la première fois. Mais plus tu me vois, plus tu vas avoir de liens avec la personne, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Ouais, du coup, et après, du coup, il me connaissait bien, il connaissait bien mon frère. Il avait demandé pour dormir chez mon père, ok, carré. Sauf qu'il s'est passé une embrouille entre moi et lui. Type, bref, j'ai pas envie de rentrer tout en détail. Je vais raconter un peu. On s'est pris la tête. Moi, je voulais le taper. Lui, il a voulu me taper. Du coup, j'ai dit à mon père de le ramener chez lui. Et il a été dit à mon vieux. Il a un peu le visage noir. Je suis pas raciste, bien sûr, parce que les gens ils pourraient dire que je suis raciste. Non. Apparemment, je lui aurais dit retourne dans ton pays. Alors que j'ai jamais dit ça. De toute façon, tout a été sur la vérité. J'avais pas dit ça. Tout, tout a été clarifié et que j'avais vraiment pas dit ça. Parce que déjà, j'avais enregistré. Déjà, tout ce que j'avais dit, mon frère m'a dit c'est un truc qui se passe, faut que tu aies des preuves. Du coup, j'ai enregistré. Et ce enregistrement, on n'entend rien de tout ça. Et c'est lui qui me disait. Je sais plus, il me disait quoi, bref. Mais ouais, on est en. L'embrouille, ça a duré 3 4 ans. 3 ans, je dirais, ou 2 ans. 2 ans plutôt, ouais, 2 ans. L'embrouille, elle a duré 2 ans, on s'est pas parlé pendant 2 ans. Et 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Bref. Puis un jour, on s'est revus. Moi, au début, je lui parlais pas, ce qui s'était passé. Enfin, j'allais chez sa mère, mais je lui parlais pas à lui. Et un jour, on dormait chez sa mère. Attendez. Du coup, il est venu me parler, il m'a dit, je m'excuse. Enfin, d'abord, on était chez son grand-père. Ouais, d'abord, ça se passait chez son grand-père. Alors, on était chez son grand-père. Enfin, son grand-père. Ouais, son grand-père. Après, il m'a dit. Euh, Attends, il m'avait dit quoi? Ouais, je m'excuse. Venez, on va sortir avec mes potes. Donc, ok. On sort avec ses potes. On va aller au foot. Avec mon frère. Lui, moi, mon frère. Du coup, on joue au foot avec ses potes. Là, on rentre chez son grand-père. Tranquille. Et là, on va dans sa chambre. Il me dit, moi au début, il veut me mettre dans la merde. Il me dit, frappe un mec pour moi. Moi, je lui dis, mais non. Et moi, comme un con, j'ai attendu la personne fille devant chez le grand-père à la personne pour lui mettre pas une patate. Il s'est même pas relevé. Je sais même plus s'il s'est relevé, le mec. Non, je crois qu'il s'est relevé, mais il a eu trop mal. Je crois qu'il a même plus voulu me rapprocher après. Bref. Plus miskin, le petit. Le petit m'a fait de la peine quand j'ai mis une pêche. J'ai mis une pêche 15.
Je sais pas, il m'avait dit de mettre une pêche, mes frères comme moi, que j'ai fait le con, je l'ai fait. Moi. Mais bref. Du coup, après, ses parents, ils appellent le grand-père au mec. Ils savent toujours pas que c'est moi qui a frappé. De toute façon, ils le savent toujours pas. Bref. Et ils viennent tous en. Même moi, je vais devant chez le mec. Il me balance pas. Tant mieux. Et du coup, on règle un peu l'histoire, ce qu'il y a entre le mec et NMD. Puis après, après on rentre chez le grand-père. Après, on est un peu. Il me demande si s'il peut dormir chez moi. Son père, il demande à son grand-père. Il a dit demande à ta mère. Il a demandé à sa mère, elle a dit non. Je peux rien faire de plus. On est rentré chez moi. Euh, Là, il n'y a pas longtemps, bah, le 12 janvier, je me rappelle de la date. Le 12 janvier. Attends, le 12. Ouais, le 12 janvier. C'est là où le jour où il vient chez moi. Le 12 janvier. Et j'ai envie de vous dire que le 12 janvier, enfin, d'abord, il vient chez moi. Enfin, il vient chez moi. Oui, il vient chez moi. Attendez, je vous explique l'histoire en fait. Moi, moi, au début, il n'y avait que la petite fille qui venait. Il n'y avait pas son grand frère NMD. Je dis NMD parce que je ne vais pas dire son vrai prénom. Ouais, du coup, il y a que normalement sa petite sœur, NMD, qui venait. Moi, je l'avais pour sa petite sœur. Mais mon père, il va me chercher. J'étais devant Carrefour pour attendre mon père. Même, je crois que j'étais dans Carrefour. Et je suis sorti quand il m'a dit de sortir. Du coup, je vois une tête devant. Je me dis, c'est peut-être mon frère. Je sais pas. Mais mon frère m'avait envoyé un message avant, il m'avait dit je suis rentré. Enfin, ouais, il m'avait dit je suis rentré et tout. Du coup, je me suis dit, mais ça peut pas être mon frère. Du coup, je vois, il clenche la voiture pour monter derrière. Je vois NMD. Je dis, vas-y, au calme. Si ça se passe bien, pourquoi pas. Du coup, bah, tranquille. Mon père va faire les courses à Lidl. Et vas-y quoi. Handek. Et, et là, il commence à m'étrangler et tout pour rigoler. Vas-y, moi j'ai passé outre. C'est là où le moment prend une autre tournure. C'est que quand on rentre 1 heure ou 2 heures après de chez mon père, on rentre, on joue à la console des toits avec mon frère. Et là, il commence à mal parler, il dit des mots qui fusent. En fait, il voulait jouer à la console à mon frère. Nous, on regardait mon frère jouer en fait. Il demande la console à mon frère il a pas voulu. Du coup, le mec il a insisté. Et mon frère, ça l'a énervé. Il a jeté la manette dans le mur. Il a tout. Enfin, je vais pas dire il a tout pété, mais il a reculé son siège. Il était énervé. Il est sorti. Du coup, moi, j'ai fait quoi? J'ai attendu un peu que le mec il parle pour après aller balancer à mon frère. Et du coup, j'ai fait. Mon père voulait pas que je rejoigne mon frère dehors. Du coup. Ah oui, en fait, j'ai oublié de dire le mot qu'il a dit aussi. Il nous avait dit nique ta mère aussi. Du coup, moi, mon père il veut pas que j'aille rejoindre mon frère. Parce que mon père il sait très bien que mon frère il est énervé. Du coup, je fais semblant que je vais chercher les clés du garage, pas aller dans le garage pour faire croire que je vais dans le garage. Je rejoins mon frère, il était à l'autre bout, je l'ai rejoint, je l'ai couru. Après, on a fait un petit tour, on s'était dégonflé parce qu'on était énervé. Il était cherché une bouteille, il m'a pris une bouteille, voilà. Et puis 15 minutes plus tard, je crois, on rentre. Mon père veut nous parler. On parle. Parce qu'il nous avait dit que ta mère, nous on était énervés. J'avais envoyé un message à mon père
en disant j'ai oublié de te dire qu'il nous a dit nique ta mère. Du coup, on rentre, il veut nous parler. Ouais, il veut nous parler. À moi et mon frère. Il nous a dit qu'est-ce qu'il vous a dit et nous on a dit tout ce qu'il nous a dit. Du coup, mon père appelle NMD et il lui dit c'est vrai ce que tu as dit. Au début, il assumait pas. Après, il a dit oui, c'est vrai. Mon père, il a dit c'est pas grave, mais recommence pas. Moi, je me suis énervé parce qu'on me dit nique ta mère. On me dit nique ta mère. Ça passe pas. Mais moi, je dis nique ta mère à mon frère, je me fais engueuler. Donc pourquoi lui ne devra pas se faire engueuler s'il insulte les mères des autres? Pour moi, il faut être logique dans les deux côtés. Tu m'insultes ma mère, je dois être puni. Je t'insulte ta mère, je dois être puni. C'est logique, voilà, c'est logique pour moi. Donc voilà. Donc je dis, bah, il doit avoir une sanction, enfin il doit être puni, je sais pas, il doit copier des lignes, je sais pas. Mon père attend un peu, et NMD propose de faire des lignes. Parce que à chaque fois on se mettait sur son dos, ouais, t'as pas de punition et tout. Du coup mon père ça l'énervait. Du coup il a dit oui, vas-y fais des lignes, tu dois en faire 100. Du coup, enfin, NMD fait ses lignes, je le vois, il souffre. Vas-y, du coup je lui dis quoi, vas-y. Continue et après on fera un truc. Il m'a dit je sais ce qu'on va faire. On va faire de la musique. Pas de problème. Vas-y, j'ai mon PC et tout. En plus j'avais pris mon PC pour ça. Justement pour ça en plus. Et pour faire un peu de live. On avait fait un live je crois. Le live grosse annonce, qui est sur la chaîne Zach. Enfin ZachPM76. Pas la L4. 25 abonnés je crois. Du coup, oui, vraiment. Déjà, on devait même pas faire un EP ou un album en commun. On devait faire un son ensemble. Mais je lui dis, tu peux pas arriver dans le rap et faire un son comme ça, sans rien. Je lui dis, tu sais quoi, je voulais faire un album, mais on peut pas parce que il repartait le lendemain. Il repartait le lendemain, du coup on pouvait pas, tu vois. Vas-y, on fait 4 sons le soir, 4 sons. Les 4, lui et moi. Et à la fin, on en fait un chacun. Lui, il a fait Sentiment. Moi, j'ai fait Salir. Du coup, voilà. Donc, le P se finit. D'ailleurs, qui est dispo sur YouTube, sur la chaîne Kobe. De toute façon, je vais vous la mettre dans la description ou dans les commentaires, je sais pas encore. Ouais, bref, elle est disponible. Ouais, donc. Et il me dit, la veille déjà, il me dit. Déjà, lui, il avait la flemme de bosser sur le projet. Mais c'est moi qui l'ai un peu poussé. Déjà, c'est moi qui ai travaillé plus sur le projet que lui. Mais lui, quand même, il a fait du bon boulot. Parce qu'à chaque fois qu'il se retombait, il me disait, vas-y, remets, relance. Ou à chaque fois, il y a quelqu'un qui finissait pas à faire l'entrée, c'est l'autre qui le faisait, tu vois. Donc, il y avait de la fusion. En fait, quand il ne savait pas faire une entrée, je lui disais, mais vas-y, t'inquiète, je vais faire l'entrée. Et vas-y. Et du coup, lui, il faisait la fin, bref. Voilà. Voilà, en fait, il y avait, il y avait de la fusion qui. On voyait de l'alchimie, en fait. C'est sûr, on l'a fait en un jour et demi, mais on l'a bien fait. On l'a fait en un jour et demi, et même pas, je crois, en un jour et demi. On a commencé le vendredi soir. On a fait un son le son Clash, on l'a fait de 18h à 22h. Donc on a pris de 18h.
de 18h30 à 22h. Du coup, 19h, 20h, 21h, 22h. 4h et... Enfin non, 3h30 pour faire un son en tout. Parce qu'on a fait à 18h30. Du coup, 3h30 pour faire un son. Le clash, on l'a fait en 3h30, la famille. C'est le son où on a plus bossé clash. D'ailleurs, mon entrée, je crois, elle est incroyable dessus. Elle est hala sa mère. Bref. Du coup, tranquille. On dort, on dort, on dort. Voilà, on avait fait 2 sauts. 3 sauts. 3 sauts le soir. 3 sauts le soir. Du coup, il nous manque 3 sauts. Du coup, on fait un son. Du coup, le lendemain, on se lève, on va déjeuner. En fait, c'est comme si on était en séminaire. J'ai écrit de ma tête. Enfin, moi, j'avais déjà bien commencé avant. Mais moi, je suis pas trop déjeuner le matin, tu vois. Du coup, tranquille, je fais mon truc. Je cherche une prod. Je sais même plus c'est la prod de quoi d'ailleurs. Je crois c'est trafic. Je crois. Ouais, je crois que c'est trafic. Du coup, je cherche la prod de trafic. Et, euh, et là, je pose un couplet. Lui, il a fini de déjeuner, il nettoie tout. Et là, il mange dans la chambre. Il écoute mon couplet. Il me dit, t'as géré comme un brave. Je dis quoi? Vas-y, va poser ça de son couplet. Il est parti, il a tout arraché le poteau. Bref, du coup tranquille. On- il fait son truc. Il fait son truc, il fait son couplet. Après, on écoute des scènes, enfin des pistes par des pistes. Je sais plus c'est qui fait en premier. Voilà, je me rappelle même plus. Ça fait même pas un mois, je me rappelle même plus. Parce qu'on l'a fait on l'a commencé le 12 janvier le projet. Le 12 janvier. Parce que j'avais pris des vidéos hier, les vidéos je les ai mis sur Telegram. Du coup, voilà, tranquille. Et puis on finit le P. On finit le P, tranquille. Il n'y a personne qui est au courant, à part mon frère. Du coup, bah, vas-y, il est parti chez lui. Enfin, avant qu'il parte chez lui, il m'a fait une virgule que j'ai pas aimé, que j'ai pas adoré. Je me suis énervé. J'ai voulu le taper, mais je me suis dit, taper ça sert à rien. Genre, en fait, j'en avais marre, tout ça. Et il faut se dire, à un moment-là, j'étais énervé. J'ai cru que le projet allait pas sortir. Normalement, déjà, il devait même pas sortir. Rien que pour ça, il devait pas sortir. Je devais le garder pour moi. Pour ça, il devait pas sortir. Mais il m'avait demandé de le sortir. Donc, je me devais de le sortir. Je me devais de le sortir. Il a fait des trucs qu'il fallait pas. Déjà, même avec le nique ta mère, j'avais plus envie de lui parler la veille. Mais après, ça avait bien rattrapé. Franchement, il a su faire ce qu'il fallait. Et là, on est en embrouille, lui et moi. Pour l'instant, on est en embrouille. J'ai pas de nouvelles de lui. On est en embrouille pour l'instant. Avec ce qu'il a fait, une virgule. J'ai pas aimé du tout, du tout. Du coup, voilà, la vidéo explication de comment on s'est rencontrés et tout. En vrai, c'était des frères. On a été frères ennemis. Enfin, on n'était pas vraiment frères, mais frères ennemis. Parce que, enfin, potes ennemis. Du coup, voilà la famille. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. J'espère que vous avez kiffé l'histoire de l'EP. Salut la famille, bye bye.